Stig Dagerman, 1000 ans avec Dieu. Dieu rend visite à Newton, 1727. Parfois, Dieu se lasse de sa forme de lumière et de silence. L'éternité lui donne la nausée. Son manteau tombe. Nous voyons une ombre prendre forme parmi les étoiles. La nuit vient. Dans la maison de Newton, à Londres, on se prépare sans le savoir à cette visite étrange. Tard le soir, une voiture arrive en glissant dans la pluie le long de la rue où habite Newton. Elle franchit le porche de la maison de Newton et vire dans la cour obscure. Le feuillage des chênes tombe sans cesse. Le domestique de Newton se lève du perron et avance en titubant sous la pluie, minuit et ivre. Pas de cocher, et en y regardant de plus près, pas de chevaux. Il ouvre la porte de la voiture. La voiture est vide, le siège est froid. Il grimpe à quatre pattes dans le coupé poussiéreux et s'endort immédiatement. La voiture sort en empruntant le même chemin qu'elle a pris pour venir, évite un chien malade qui lèche les pavés, frôle quelques instants plus tard une certaine dame qui se vend à Boswell à l'angle de Park Lane et d'Oxford Street. Un sovereign à l'effigie de George V tombe en sonnant dans la rue. Boswell rit, retrousse la robe de la dame pour mesurer son mollet avec sa badine graduée. Pauvre Boswell, pauvre dame. La dame a une jambe de bois, de là ses robes qui traînent. Boswell fait glisser sa main. God save the falling night. Du bois, toute la dame. Il commence subitement à neiger. Boswell étouffe, les mains autour de sa taille dure. Boswell entre dans Millsgate parmi les arbres, ne voit bientôt plus rien. Mais la voiture, oh, passée depuis longtemps. Le domestique ronfle, respire bruyamment, rêve, mais de plus en plus silencieusement. Le brouillard s'enroule autour des roues. Les landes du Dartmoor, il respire tout juste, bientôt à peine. Le domestique meurt, la voiture roule, bientôt, elle n'est plus visible. Mais Dieu est chez Newton, au rez-de-chaussée. Le vestibule est vaste et froid. Tout au bout, un feu dans un foyer simple, une servante s'est endormie sur son tabouret, la tête entre ses larges cuisses. Une cocotte fume tranquillement. Une souris frigorifiée grimpe sur le cou de la servante et disparaît dans sa chevelure chaude. Dieu se présente à présent dans le bureau de Newton, 44 marches plus haut. Dans cette pièce règne une convention entre d'un côté Newton et de l'autre le monde. Personne ne parle. Dans toute une vie, Newton a amassé du silence dans cette pièce immense. Il a du silence de toutes les parties du monde et de beaucoup d'époques. Il s'y trouve le silence ionique, le silence entre époux, le silence entre les morts, le silence au-dessus de la mer de Chine et le silence alpin. Mais entre deux minces plaques d'argent, Newton conserve la joie de son âme, le point culminant de sa joie de collectionneur, le silence autour du supplice de Tantale. Il est maintenant minuit et près de la cheminée, loin derrière le vieux Newton, un domestique en livrée rouge pose le thé de minuit. À l'aide d'une tige de fer, il repousse les salamandres qui s'agglutinent autour du trépied. Souvent, le domestique souhaite pouvoir leur crier dessus, comme peuvent le faire des soldats et des servantes, mais il est né muet, de parents muets. Tous ont été muets depuis l'aube des temps, tous dans sa famille et la famille de sa famille. Même son cœur est muet, il bat sans bruit, même les choses se taisent dans ses mains. Si cet homme frappe une pierre avec un marteau, aussi bien le marteau que la pierre se taisent. Et s'il approche d'un âne qui braie, l'âne devient muet. Il est le fils du silence, et Newton l'aime. Il dispose à présent la théière fumante, la marmelade et les amandes sur un plateau d'argent. Puis il fait 36 pas jusqu'au coin sud-ouest de la pièce. Là se trouve une haute armoire dont la partie supérieure disparaît dans l'ombre sous les poutres. Sa couleur est noire,
Les portes sont scellées. C'est l'armoire de Swedenborg, laissée en gage lors de son dernier voyage à Londres et non déchargée par son propriétaire. Une armoire si pesante qu'il a fallu 6 Écossais et ivres a fortiori pour la porter jusque dans le bureau de Newton. Chaque minuit, le fils du silence se penche profondément vers les pieds de l'armoire et tire une lourde boîte contenant un bol en verre avec un couvercle hermétique. Le domestique place le bord sur le plateau et a ainsi fini de servir Newton. Bientôt, ce dernier soulèvera le couvercle du bol et inspirera les yeux fermés le silence de Swedenborg. C'est un silence à nul autre pareil. Il l'emplit de crainte et de réconfort. Mais Dieu est dans la pièce et la faiblesse de Dieu, c'est le miracle. Dieu est incapable de considérer une situation humaine sans la transformer. Il transforme la souffrance en amour, l'amour en souffrance et le mutisme en voix. Newton se demande pourquoi le domestique ne vient jamais. Il détourne sa lourde tête des candélabres enflammés. Le domestique est resté au cœur de l'ombre. Le plateau étincelle, mais autour de sa tête, l'ombre flotte comme des drapeaux déchirés. Le silence s'éloigne de lui dans une fuite éperdue. Des tourbillons et des tourbillons contraires se produisent dans la pièce. Saisi d'une inquiétude étrange, Newton se lève de sa chaise. À cet instant, le domestique lâche le plateau. Newton fait un pas en avant, le domestique un pas en arrière. Là-dessus, ils restent tous les deux immobiles, toute une infinité. Un acte étrange se déroule autour d'eux dans l'obscurité. Le plateau aurait dû tomber, mais il n'est pas tombé. Il est resté au milieu de l'ombre, étincelant et effrayant. Et puis il a commencé à s'élever lentement vers le plafond. Et tandis qu'il montait, les larmes se sont mises à jaillir des yeux de Newton. Et remontant son front, les larmes coulaient comme un Niagara de chagrin. Mais le domestique ne pleurait pas. Il resta immobile là où il se tenait tant que cela dura. Puis le plateau a heurté le plafond, et Newton, pris de fureur, proférant des jurons, se retourne et empoigne une jolie pipe qu'il jette sur le plancher. Mais la pipe n'atteindra jamais le plancher. Elle est saisie au vol par le criminel qui profane alors la loi sacrée de la pesanteur et est projetée avec force contre les poutres de chêne du plafond où il explose en 1000 morceaux. Mais ces morceaux ne tombent pas en pluie sur Newton et restent accrochés là-haut dans l'obscurité, haut au-dessus de ses cheveux mouillés de larmes. Hélas pour Newton, ce n'est pas un prodige ne possédant ni le comique du désespoir ni la beauté sans limite de l'absurde. C'est un crime, purement plus simple et plus cruel que tous les autres pris tous ensemble. Si seulement il voyait le scélérat, mais le criminel se cache derrière son crime. Newton le pourchasse tout autour du crime, mais ne le trouve pas. Dans sa chasse, Newton hurle et tout le silence qui a été sauvegardé là, pendant une vie exceptionnelle, se détourne à présent et fuit. Newton finit par empoigner l'énorme épée qui décore sans effusion de sang le manteau de la cheminée et se précipite vers sa table. Non pour transpercer le domestique, qui, terrifié, recule, mais pour mettre en pièces son bureau même, le champ de bataille de ses pensées, à présent image de sa défaite. Et le vieillard brandit l'arme avec la passion de ses 20 ans. Mais juste au moment où le coup mortel va s'abattre, l'épée de son propre mouvement échappe à sa main et s'élève elle aussi vers le plafond pour s'enfoncer violemment dans une travée de chêne juste à côté du fameux plateau à thé. Tandis que Newton, impuissant, montre le poing à l'instrument perdu de sa vengeance, le domestique se libère de sa position et s'avance pour être vu de Newton, s'incline profondément et lui dit « Un moment, sir, je vais la descendre immédiatement. » Et en vérité, quelques mouvements des bras comme pour voler et le domestique s'élève, mirabile dictu. Il s'élève tout à fait colossalement bien. Il vole cet homme.
Bientôt, il est juste sous le plafond, cogne avec un son noble le sommet de son crâne contre le chêne, puis se met à tirer et à tirailler sur la poignée de l'épée, comme il la nomme dans sa grossière langue de civil. Il réussit finalement à la dégager et salue le maître de maison en contrebas dans la profondeur brillamment éclairée. Mais lorsque leurs beaux yeux se croisent, ils sont frappés tous deux, Newton sur le plancher, le domestique sous le plafond, par la même étrange pensée, et un silence plus silencieux s'installe. Immobile là-haut, dans l'air à environ 4 mètres au-dessus de Newton, l'épée dans la main gauche et la droite tremblant d'excitation, le domestique se sert alors une solide tasse de thé de la théière perchée de Newton. Il avale 3 profondes gorgées, porte alors un regard plein de respect sur son maître, se racle la gorge et dit « Si je me trompe, sœur, punissez-moi. Si j'ai raison, dites-moi de me taire. Décidez, sœur, si votre serviteur peut parler. » C'est alors que Newton comprend enfin ce qu'il se passe. Il est témoin d'un miracle. Et qu'est-ce qu'un miracle? Une exception. Et qui fait miracle? Dieu. Et qui est Dieu? Une exception. Mais quelle exception? L'exception sacrée, l'exception à elle-même. Et pour mettre à l'épreuve la constance des lois, Newton commet alors un acte que sa santé et son âge rigoureusement parlant ne permettent pas. Il ploie ses genoux profondément vers le plancher et dans une tentative pour ressembler à un ressort, il saute aussi haut qu'il le peut vers le plafond. Mais le domestique qui déjà emplit la tasse pour son maître attendra en vain. Newton ne vole pas. Il retombe lourdement sur son plancher et allongé de tout son long sur les planches dures. Il se met à rire, et il rit jusqu'à ce que des larmes lui viennent et coulent à présent vers le bas, le long de son visage. Il se relève pour fixer le souvenir de ce moment sur un papier. Il prend sa plume, mais ne trouve pas l'encre. Dans un jet fin et droit, elle a quitté l'encrier, sa geôle, et se retrouve à présent sous la forme d'une énorme goutte sous la semelle du domestique de Newton. Mais Newton, pour une fois, ne l'atteint pas. Alors il prend à la place une craie et écrit sur un tableau noir ce qui suit. A. Le genre du crime humain, un rêve dans la maison des lois. B. La raison du crime humain, le désespoir de n'être pas vu de Dieu. C. L'expiation du crime humain, être vu de Dieu depuis la plus petite distance. D. Le genre du crime humain, le genre du crime divin, la vaine tentative de remplacer la loi par le miracle. E. La raison du crime divin, le désespoir de ne pas reposer dans le cœur du Créateur. F. L'expiation du crime divin, rencontrer un beau jour les yeux du Créateur. Par expier le crime, Newton entend guérir le crime. Pendant que Newton écrit, le domestique se lamente qui a déjà découvert l'horreur du monde du miracle. On est littéralement élevé au-dessus des conditions dont on tirait sa subsistance. Thé et amandes pendant 15 jours, et ensuite la mort. Muet l'instant d'avant, on retrouve la capacité d'exprimer ses plaintes, aveugle on reçoit le don de regarder le pain, paralysé la grâce de courir à sa perte. Le domestique pleure, et les lourdes gouttes des larmes couvrent bientôt comme des cristaux le plafond de Newton.